Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 12 du Tour de France 2023. Le résumé de cette étape, donc étape de type vallonné, toujours dans le massif central, quoique là on se dirigeait vers le Rhône et la Saône-et-Loire, mais on était en gros dans le milieu de la France pour aller chercher petit à petit les Alpes, départ donné à Roanne, arrivé dans la ville de Belleville en Beaujolais, des côtes et des cols au programme, des cols assez courts, 5 km maximum, avec des pourcentages parfois élevés, 7,6% pour la dernière difficulté de la journée, le col de la Croix-Rosier. Alors l'échappée a mis beaucoup de temps à se former, c'était sur des routes vallonnées, donc le groupe maillot vert, groupe Eto s'est formé, le groupe Philipsen, Calabewan en difficulté très rapidement, les sprinters, pas dans une belle journée aujourd'hui, c'était vallonné, ça s'est beaucoup disputé pour créer tout simplement l'échappée. Luis Menches s'est fait piéger, c'est pour ça que vous voyez la Intermarché rouler, Ben O'Connor également piégé, Nelson Poles lâché également le maillot à poids, qui grattera certainement pas de points aujourd'hui, alors que Wout van Aert lui est à l'attaque, c'est le seul homme pour l'instant devant le peloton. Ça rattaque à nouveau, on veut dessiner une belle échappée, ça met très longtemps à se former. Là on voit Yon Izagirre accompagné d'un FDJ en train d'attaquer, Tige Benoît également, alors qu'ici c'est Adam Yates qui roule pour essayer de neutraliser l'écart peloton échappé, une échappée qui est toujours pas formée, on voit Vingegaard et Pogacar dans sa roue. Pour l'instant, toujours pas de réelle échappée qui se dessine. Ça fait déjà un petit moment qu'on est parti. Comme on l'a vu, il y avait 168 km au programme. 60 km plus tard que le départ, il n'y a toujours pas d'échappée de formée. Là, ça attaque un petit peu de partout. On voit bien que le peloton veut essayer de neutraliser et laisser partir l'échappée. Julien Lafilippe est parti également lui tout seul en compte pour essayer de rentrer dans cette échappée. Échappée qui est difficile à prendre. Ça roule bien à l'avant. Thibaut Pinot est présent à l'avant. Mathieu Van Der Poel, Mathieu Burgodeau, Tige Benoît. On a pas mal de coureurs. Ça s'attaque beaucoup, l'échappée, elle a beau s'être regroupée à 36 secondes devant le peloton. Là il y a deux coureurs qui ont décidé de partir tout seuls. Il y a un DSM et un Movistar qui sont partis, mais eux derrière le peloton. Ça y est, l'échappée est formée. Cette fois on retrouve à l'avant Yon Izagirre, Mathieu Burgodeau, Mathieu Van Der Poel et d'autres coureurs, une douzaine de coureurs à peu près. Et ici on a le peloton qui roule avec l'équipe AG2R. Alors pourquoi AG2R roule? C'est tout simplement pour le classement par équipe. Ils ont personne à l'avant et ils veulent pas perdre leur place trop au classement par équipe. Donc voilà, chute dans le peloton, on a pas mal de coureurs de toucher, surtout Giulio Ciccone qui va quand même repartir, mais il est bien amoché, le coureur italien, qui aurait voulu prendre l'échappée aujourd'hui. La Lidl Trek a réussi à prendre l'échappée avec deux coureurs, Jasper Stuyven et Mats Pedersen, mais pas celui-là qui aurait peut-être le mieux passé les bosses, Ciccone. On est là, ici à l'arrière du peloton, et à l'avant du peloton maintenant avec AG2R, UAE et Jumbo-Visma. À l'avant, ça s'attaque beaucoup, c'est Mathieu Van Der Poel qui est parti en tête de ce groupe des 13, des 12. Thibaut Pinot est en contre avec un autre coureur, avec Matteo Jorgensen. Et là, c'est encore d'autres coureurs, mais eux qui rentrent dans le peloton. Il y en a un petit peu de partout, c'est assez compliqué à suivre. En fait, on a un peloton maillot jaune, 12 coureurs à peu près qui sont partis en tête de la course. Mais ces 12 coureurs ne cessent de s'attaquer dans les différentes difficultés. Donc pour l'instant, on a Mathieu Van Der Poel tout seul en tête avec un groupe de poursuivants, Pinot Jorgensen. Le deuxième groupe de poursuivants en troisième échéance de la course avec tous les autres coureurs, le groupe maillot jaune, mais le groupe maillot vert est encore dans un autre groupe. Donc là vous pouvez vous rendre compte qu'il y a pas mal de groupes. Thibaut Pinot est rentré sur la tête de course et notamment sur Mathieu Van Der Poel dans l'avant-dernière ascension de la journée. Thibaut Pinot qui fait le train, mais les autres sont tout proches de rentrer. Pour l'instant on a un trio en tête. Pinot, Van Der Poel, Jorgensen, et derrière c'est Yon Izagirre, Guillaume Martin, Mathieu Burgodeau, Tige Benoît, et je vois encore un autre coureur de la Uno X. Donc là il y a un regroupement à l'avant, une petite panoplie de coureurs, je dirais 8 à peu près, sur les 12 qui étaient présents dans la matinée. Les Lidl Trek ont été lâchés. Donc là on a Guillaume Martin qui fait le tempo, Yon Izagirre ici, Matteo Jorgensen, un petit coureur de la Uno X, là c'est Van Der Poel, Pinot et tout ça. Donc là au niveau français on a Burgodeau, Pinot, Guillaume Martin, voilà. Tous les autres, on a un petit peu toutes les nationalités. Ça attaque à l'avant pour partir derrière cet homme, Yon Izagirre qui est parti dans la dernière ascension de la journée. Yon Izagirre qui est parti tout seul. Après, il n'y a plus que de la descente. Là, Yon Izagirre, pour vous situer où il est dans le col de la Croix-Rosier. Dernière difficulté, après ça bascule en descente pour aller chercher la ville de Belleville en Beaujolais. Il est parti tout seul, il a fait le trou, 16 secondes et personne réagit derrière. C'est surtout pas Guillaume Martin qui va réagir, vu qu'il est dans la même équipe que Yon Izagirre.
Pinot essaye de faire le tempo avec Burgodo. On retrouve également Benoît, on retrouve Jorgensen, le coureur de la Uno X et Guillaume Martin à l'arrière du groupe. Derrière, c'est l'équipe Ineos qui roule. Équipe Ineos qui roule pour le classement par équipe également, parce qu'il y a des coureurs qui représentent des nations dangereuses, enfin des équipes dangereuses pour le classement par équipe à l'avant du peloton, enfin à l'avant de la course, dans l'échappée. C'est Bernal qui roule. L'échappée à 4 minutes d'avance sur le peloton et le groupe Pinot, les poursuivants sont maintenant relégués à plus de 50 secondes de Ion Izagirre qui a bel et bien fait le trou, ça s'entend pas derrière et Ion Izagirre en profite pour faire le trou. Derrière on retrouve deux hommes qui ont attaqué, Jorgensen et Burgodo. Tige Benoît est parti encore derrière Burgodo et Jorgensen, mais ça va pas rentrer. Ion Izagirre est bien parti pour offrir une deuxième victoire d'étape à la Cofidis après Victor Lafay. Ion Izagirre qui va aller chercher une très belle victoire d'étape, lui qui est plutôt dans la fin de sa carrière parce qu'il est quand même âgé. Ion Izagirre qui va célébrer cette deuxième victoire pour lui sur le Tour de France, mais surtout la deuxième victoire de ce Tour de France 2023 pour l'équipe Cofidis de Cédric Vasseur. Victoire de Ion Izagirre qui a été bel et bien le plus fort. Il a attaqué au bon moment, ça n'a pas été suivi, ça n'a pas su s'entendre derrière. Là on va se battre pour la deuxième place entre Jorgensen à gauche de la route ici et Burgodo à droite de la route. C'est Mathieu Burgodo qui va être le plus rapide et qui va finir deuxième. Quatrième Tige Benoît. Ensuite le petit coureur de la Uno X, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, les deux français. Un peu plus loin on retrouve un autre Movistar avec un FDJ, Ion Izagirre qui célèbre donc cette très belle victoire. Le peloton va arriver un petit peu plus tard, alors qu'on voit ici Ion Izagirre qui est satisfait de cette victoire. Le coureur qui vient du Pays Basque après Bilbao, c'est lui qui s'impose 48 heures après, hein. C'était pas l'étape dernière, c'était Philipsen qui l'a gagné, mais juste celle d'avant, l'étape 10 qui était remportée par Bilbao. Ça c'est Campenard qui était dans l'échappée, on n'en a pas trop parlé mais il a été lâché rapidement. Ineos qui roule et puis il va y avoir un petit sprint du peloton qui est lancé par différents coureurs, notamment Pogacar, Vingegaard. Donc voilà, les coureurs vont arriver par grappes, vous l'avez compris, encore une course qui a été très agitée. Il y a eu quasiment 70 km avant de former l'échappée qui allait au bout. Ion Izagirre, le coureur basque, remporte donc cette étape, deuxième victoire pour lui sur le Tour, quatrième victoire sur un grand Tour. Mathieu Burgodo fait 2, Jorgensen fait 3, ils sont quand même arrivés 58 secondes après Izagirre qui avait bien fait le trou. Tige Benoît fait 4, c'était Tobias Johansson, le coureur de la Uno X qu'on n'avait pas retenu, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Dylan Teuns pour la Israël qui était également dans l'échappée, Ruben Guerrero pour la Movistar Team, Victor Campenard qu'on a vu un peu plus loin. Après il y avait Van Riels qui arrivait, mais lui c'était au sprint du peloton. Donc en gros il y avait 10 rescapés de l'échappée matinale. Van Riels, Pogacar, Clément Berthet, Nils Polic, Jasper Stuyven, tout ça c'est le peloton. Voilà, David Gaudu qui arrivait en même temps que le peloton, un peloton composé d'une bonne quarantaine de coureurs hein, seulement. Voilà, des coureurs qui sont arrivés un peu plus tard. Je pense pas qu'il y ait de leaders qui ont été piégés aujourd'hui. Voilà, Van Aert n'est pas arrivé en même temps que le peloton. Je pense qu'il s'est reposé peut-être pour une prochaine étape. J'ai vu aussi que Julien Lafilippe voilà, a été lâché quand il a vu qu'il pouvait pas prendre l'échappée. Voilà, en gros il y a Chavez aussi qui s'est reposé avant une prochaine échappée peut-être dès demain, étape de montagne. On verra la présentation de l'étape juste après cette vidéo résumée de l'étape. Et au niveau du général ça bouge pas, hein. Vingegaard reste maillot jaune devant Pogacar, Hindley, le podium ne bouge pas, ça bouge pas jusqu'à Thibaut Pinot qui est remonté grâce à cette échappée aujourd'hui. Il revient quasiment à la hauteur de David Gaudu, à 32 secondes de David Gaudu. Thibaut Pinot rentre à nouveau dans le top 10 au général, mais à 6 minutes 33 du leader Vingegaard. Sepkus 11e, Romain Bardet, Guillaume Martin qui remonte 13e à 8 minutes, c'est encore loin, mais voilà, ça se replace au général pour viser potentiellement un top 10. Et puis voilà, après je pense qu'il n'y a pas eu de grosses remontées. On voit Thibaut Pinot qui rentre dans le top 10 et Guillaume Martin qui est 13e suite à cette échappée aujourd'hui. C'était les deux coureurs les mieux placés au général. Niveau maillot distinctif, le maillot vert reste solidement sur les épaules de Jasper Philipsen devant Pedersen et Coquard. Meilleur grimpeur c'est Nelson Poles, mais un maillot que pourrait convoitiser Tobias Johansson qui a déjà cumulé 30 points, à 16 points du leader du maillot des grimpeurs. Félix Gall est plutôt pas mal aussi, il y a pas mal de coureurs qui se replacent dans ce classement avant les étapes de montagne. Meilleur jeune c'est largement Pogacar, meilleure équipe Bahreïn devant Ineos et Jumbo. Voilà, c'est pour ça que ça a roulé, hein. La Bahreïn ne voulait pas perdre ses positions par rapport à d'autres équipes, hein, notamment la FDJ qui avait 2 représentants à l'avant. Voilà, c'était une petite bagarre aujourd'hui. Et l'étape de demain qu'on présentera en entier en vidéo, mais on va quand même regarder la tête de l'étape. Étape 13 qui reliera Châtillon sur Chalaronne au Grand Colombier. Étape de montagne avec une montée quasiment sèche à l'arrivée.
parce qu'il n'y aura pas de réelle montée répertoriée avant. 17 km à 7% de moyenne, ça va être une très belle étape de montagne, à voir si on a une belle échappée qui va se dessiner ou pas, ou c'est une course qui va être verrouillée pour les leaders et notamment renverser le général. Allez, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Je vous rappelle que sur le tour sur la chaîne, c'est Intégral Tour 2023. Allez, ciao l'équipe.